Terre. Et oui, Sylvain Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors disons-le tout net, on parle bien d'atterrissage et non d'alunissage, ce néologisme qu'on entend beaucoup pourtant. Oui, effectivement, qui a été rejeté par l'Académie française, puisqu'atterrir signifie se poser sur la Terre ferme et non pas sur la planète Terre. C'est pour ça qu'on ne parle pas non plus d'amarcissage, d'avénussissage, d'asaturnissage. Et puis imaginons qu'un jour on se pose sur l'astéroïde ML3436BXWYZ. Au Scrabble, c'est sympa, mais par contre pour en faire un mot, c'est compliqué. Ça va devenir franchement impossible. Toujours est-il que cette fusée non habitée, donc Chandrayaan 3, c'est un gros succès pour l'Inde, autant le dire. Oui, c'est un énorme succès pour l'Inde, surtout que ça arrive 3 jours seulement après l'échec russe. C'est une énorme gifle pour le programme russe. Ça arrive aussi après toute une succession d'échecs, puisqu'il y a aussi eu les Japonais, les Israéliens qui se sont écrasés sur la Lune, les Indiens également en 2019. Chandrayaan 2 n'avait pas atteint son objectif, preuve que atterrir sur la Lune reste quelque chose d'assez compliqué. Alors pour l'instant, il s'agit d'un joli succès pour l'Inde, surtout que c'est la première fois qu'on se pose près du pôle Sud, le pôle Sud qui avait déjà été survolé par les Indiens, par la toute première mission Chandrayaan, et c'est d'ailleurs eux qui avaient découvert qu'il y avait de l'eau glacée sur ce pôle Sud. Alors l'objectif de cette mission, dont on évaluera réellement le succès que plus tard, dans les quelques heures qui viennent, lorsqu'on aura vérifié tous les instruments, que le petit rover sera à la surface lunaire, eh bien elle va étudier beaucoup de choses, notamment le sol lunaire, justement pour confirmer l'accessibilité et la présence d'eau sur ce pôle Sud. On peut parler d'exploration spatiale low cost quand on voit les enjeux financiers mis par l'Inde pour la réussite de ce programme. Oui, on parle d'un budget de 75 millions de dollars pour cette mission-là, ce qui est extrêmement peu. C'est moins qu'un film hollywoodien. Il y a tout un buzz qui se fait sur Twitter en disant que ça a coûté moins cher que Interstellar, le film de Christopher Nolan. Mais c'est effectivement un vrai succès, et c'est justement aussi à l'aune de ça qu'il faut regarder cette mission-là. L'objectif de l'Inde, c'est de montrer qu'ils peuvent le faire, qu'ils ont ce savoir-faire, qu'ils ont cette fiabilité-là. Et c'est aussi pour eux une vitrine formidable. Un coup de publicité un peu cher, certes, mais un très joli coup de publicité, puisque l'Inde souhaite s'imposer sur le marché commercial, donc les lancements de satellites à bas prix. Et ils montrent là qu'ils peuvent et qu'ils savent le faire. Un réel savoir-faire indien, merci Sylvain Rousseau.